Enfin les vacances, la première saison est terminée sur Live TV. Tout le monde est parti, on va donc profiter, ma très chère Dorcas et moi, pour recevoir des amis et échanger avec eux sur divers sujets, ici même sur ce plateau. Elle est juste à côté de moi, la gracieuse, belle et talentueuse Dorcas, bonsoir. Bonsoir Serge. Alors comme tu l'as si bien dit, nous sommes en vacances, on ne se prend plus du tout la tête, on se détend et on discute sur des sujets de société, des sujets de tous les jours et qui parlent très bien aux Ivoiriens. Sans filtre, et oui, c'est le nom de cette nouvelle émission durant toutes ces vacances, tous les jours, du lundi au jeudi, à partir de 20h, sur bien sûr les antennes de... Live TV, naturellement, votre ça. télévision sans filtre. Allez, vous l'avez forcément deviné, puisque nous avons des fauteuils vides derrière nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette émission et nous allons, avec votre permission, présenter la team, nos amis qui vont nous accompagner tout au long de ces vacances. Et on commence par Ami Dambélé, la belle, talentueuse animatrice. Bonsoir Ami. Bonsoir. Installe-toi confortablement. Nous avons qui d'autre? Nous avons Kevin, Kevin, le le biscuit des biscuit savanes. des savanes. Comment vous allez? Si Kevin est le biscuit des savanes, lui c'est peut-être le gâteau des forêts. En tout cas, vous le reconnaîtrez par son look, mais aussi par sa folie. Mike Dallon. Yeah. Comment ça va, beau? Toujours. Installe-toi, mon frère. Alors nous Et le terminons meilleur avec pour la la fin. team, le meilleur pour la fin, c'est Azra Paon, le Azra seul zigué qui nous reste. Et en plus, les zigués, ils sont galants. Ils sont installés. Dorcas est prête. Bah, toujours. On espère que vous aussi. Les choses sérieuses démarrent maintenant. Bienvenue à cette émission sans filtre, émission des vacances. Maintenant que nous sommes installés, confortablement installés, n'est-ce pas les amis? Bien Yes installés, sir, c'est comment les gars? installés, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet en parlant de cette question, cette épineuse question qui nous réunit ce soir et qui est d'un grand intérêt pour les Ivoiriens et surtout pour leur bourse. Nous parlons aujourd'hui de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Eh oui, oui. depuis plusieurs semaines, des voix s'élèvent pour dénoncer une flambée des prix sur les marchés, alors que d'autres parlent de manipulation politique. Qu'en est-il réellement? Que pensent nos amis de cette histoire? Et qu'est-ce que cela implique pour les Ivoiriens que nous sommes? On va commencer par un petit tour de table, naturellement. Et vu que nous sommes galants, allez, je ne vais pas faire cette blague-là. J'aurais dit, parce que nous sommes galants, on va commencer par Azra Paon, mais malgré la petite distance, j'ai un peu peur quand même. Ami Dambélé, alors, cherté de la vie en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est un constat que tu fais déjà? Oui. Et qu'est-ce que tu constates en fait au niveau du marché ivoirien? Tout a augmenté. Et 25% de ces augmentations concernent le secteur de l'alimentation. Même les produits de première nécessité ont augmenté. L'huile, le riz, le sucre, alors que ces produits de première nécessité ne doivent pas connaître d'augmentation. Et moi, je ne peux même plus aller au marché parce que mon petit tas de piment sans bon que j'aime bien revoir dans ma cuisine, 5 petits morceaux de piment à 500 francs, c'est abusé. Est-ce qu'on c'est abusé. n'extrapole pas un peu? Est-ce que c'est pas des trucs assez... Ah non, on va tu dire, sais, moi je suis du genre c'est à faire vérifié. beaucoup de comparaisons. J'aime bien aller dans différents marchés, C'est à vrai. Djamé, pas loin de chez moi et celui qui est moins cher. J'y vais, mais maintenant je vais même plus à Yopougon faire mon marché parce sert que à rien. voilà, je reviens à ma base comprends. parce que voilà, le panier de la ménagère est tellement pesant qu'on pourrait même s'éclater En tout cas, une vertèbre. c'est un sujet choisi. Hein. Ouais. On vous a vu débattre du panier de la ménagère et mais vous avez bon, entendu entre le lourd femmes- silence des hommes Ah à oui, côté c'est parce que vrai, c'est un entre sujet femmes, qu'on on considère s'est que vous maîtrisez mieux. Mike Danon, quel est le constat que tu fais toi en ce qui concerne la cherté de la vie? Alors, constat, c'est pas cher, c'est pas cher. Bon. Oui, C'est pas cher. Les Quand on vit à l'île Boulet, quand on a un D'accord. bateau, quand on... Tu sais, y a les uns et les autres. les gens disent des choses, mais moi j'ai vu un gars qui est parti dans le supermarché, sur les réseaux sociaux, il a dit, lui, il a 1000 francs, il comprend pas ce que les gens racontent sur la cherté de la vie. Donc, la vie n'est pas chère. Bon, Parce que alors, si j'ai très cher. acheté une tomate à 100 francs un Très jour. chers téléspectateurs, je tiens à vous dire que Il est si vous ne différent. comprenez pas ce que Mike dit, ne vous inquiétez pas. C'est le contraire qui devrait être inquiétant. C'est ça, Voilà. exactement. Alors, C'est surtout pas cher. Kevin, Ah, nous, ça commence à chauffer. Hein. Déjà que nous, ouais, le syndicat, on a déjà des soucis au niveau du transport, tout ça. Quand on veut envoyer les petits quelque part, on veut Les petites. nous attaquer. Ouais, les pégos, tu vois. alors. C'est tout ce qui t'intéresse là. Mon cher, La cherté le de biscuit la des vie. savanes doit se faire un Je suis peu d'accord, voilà, ouais. visiter des fois. Donc, ouais, effectivement, t'as on va raison. prendre soin de ceux qui sont chargés. Donc, pour au moins s'occuper des petits, c'est un peu compliqué déjà. Mais là, même, tout a augmenté. Transport, que ce soit nourriture,
pour manger même petit C'est chaud. glace pour s'amuser, là, c'est compliqué. Non, ça... Bon, après mais c'est c'est des- c'est des points de vue que nous, Bon, après, que nous c'est relatif, hein, défendons, t'es d'accord mais ou qui pas nous appartiennent. Parce que je te demanderais même d'apporter, pourquoi pas, à des preuves en ce qui concerne l'augmentation du transport. Déjà, on saura quel est ton moyen de transport en Côte d'Ivoire. Mais j'ai juste envie, après le point du Choco, Oui. de connaître celui du Ziguéi en ce qui concerne la sûreté. C'est Bah, ça doit, Important. doit être tranquille, lui, c'est C'est sûr. gâté. C'est pire. C'est pire. C'est pire, c'est pire. Tu peux plus le Non, mais les redire gars, à après, ton tout enfant, augmenté, tu là, peux c'est une pas phrase qu'on sortir. entend depuis trop longtemps. Tout augmenté, mais c'est on est trop facile. d'accord. Qu'est-ce qui a augmenté vraiment Ah, mais écoute, moi, issu de Yopougon, hein. Voilà, vous êtes gâté, non, vous dites on d'abord poc. C'est moins cher. Maintenant, même là, ça connaît Mais même est-ce pas. que c'est faux? C'est Vraiment, Jay-Z. sinon, on a gâté ton Et on dit caviar, c'est-à-dire on dit caviar. Ah ben, Non, sérieusement, tout a augmenté, les gars. Vraiment, on ne peut plus le rhabiller, on ne peut plus Comment sortir avec nos comment on enfants. appelle la viande du cochon Hein, le bouton de Bouniali. Tonton Boundiali. Pourquoi Boundiali de Ah, Boundiali. bah oui, parce que du coup, Il y a je quoi suis de de Boundiali, Boundiali. Vraiment, attention, hein. c'est vraiment chaud. Hein. C'est vraiment chaud. C'est pas bon. D'accord, mais attends, juste avant, il y a quelque temps, le mouton de Boundiali, genre, ça coûtait combien et aujourd'hui, ça coûte combien Pour C'est que ça, tu en puisses fait. illustrer un peu cette Bon. cherté-là au niveau de... Je sais qu'il n'y a pas trop les prix, Est-ce que mais c'est je lui pense qui va que acheter, c'est d'ailleurs déjà rare chez moi déjà. On ne trouve plus. Donc j'ai plus de là que quelque chose. Ça, Et ça, je sais ça pas. En chauffe. tout quelque cas, chose qui se en passe, tout cas, il y a quelque chose qui se passe en fait en Voilà. ce moment et Voilà. qui est bien ressenti d'ailleurs, qu'on voit sur la toile et je pense qu'avec Dorcas tout à l'heure, on va aller jeter un œil sur ce qui s'y passe. Mais d'ici là, je pense qu'on va attaquer aussi les causes, non? Oui, tout à fait, parce que selon vous, hein, je demande à tout casser à tout le monde, c'est dû à quoi en fait? Quelles sont les causes vraiment de cette situation? Maïdan. Les causes, bon, déjà, moi je pense que les causes sont à plusieurs niveaux. Déjà, Covid peut-être? bon, Covid, c'est un fait, mais la vie a elle-même évolué. Je pense que quand on était plus jeune, on achetait à checker la poignée de main à 25, Il y avait même à checker 15 à checker 15 francs, à Ouais, checker. c'était Mais vraiment au fur et à belle mesure, époque. plus le temps évolue, plus ça devient cher. Les causes, on va dire déjà, à mon sens, hein, le coût mondial, le fait que nous-mêmes, on ne cultive plus assez. Si tu prends les bas-fonds en pays BT où on faisait du riz, Tu as déjà Maintenant- cultivé du riz, maintenant, arrête. bon, enfin, Fais pas historiquement, on sait que cette boucle-là faisait Please. beaucoup de riz. Aujourd'hui, ils ne font plus du riz, mais le riz est plus importé. Après, tu as les commerçants qui font ce qu'ils veulent. Bon, sur le l'autosuffisance marché. alimentaire en riz aussi, Ouais. Le succès on l'a de ce- longtemps cherché, le mais succès de on ce l'a pays rarement obtenu. reposait Sur l'agriculture. Mais on Aujourd'hui, c'est n'a l'agriculture. pratiquement jamais Qui été repose suffisant. suffisant, Non, en il y a ce eu qui une concerne époque où l'alimentation. aussi on était quand même parce que On y était presque. je voilà pense. quand Oufoué parlait de politique de l'agriculture, elle était effective. Ouais. Mais plus le temps a évolué et plus on est passé à D'accord. consommer l'importation. Qu'est-ce que tu en penses, Ami? Est-ce qu'on n'est pas également aujourd'hui, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire et de cette Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas victime aussi de cette crise énergétique? Oui, ça, on l'a bien ressenti. Hein. En même temps, on est toujours dans l'esprit du Covid, du Covid-19. On a eu ces coupures intempestives d'électricité. On nous a dit que c'était dû à, je crois, une Les panne pannes sèche sèches des des barrages des et- Oui, non, mais barrages. c'était déjà le C'était niveau un peu d'eau suspect. qui avait Qui baissé était parce baissé, qu'il n'y voilà, avait pas là, beaucoup de là, en pluie. ce moment, On a eu on- un problème aussi avec la turbine d'Azito Il y a eu beaucoup qu'il de a fallu problèmes, réparer. voilà. Beaucoup de spéculations. Beaucoup de hein. Est-ce spéculations que à ces c'est, niveaux. Et même, vérifié. on était tous contents de savoir que on n'allait pas pouvoir payer. On se disait qu'on allait annuler carrément la facture ouais, d'électricité. Moi, j'étais la Ça, par première à contre, ouais, sauter au toit. Ah ouais Je peux vous dire que je dis, ah là, la clim à fond. Mais Vous attendez au tournant. non, mais c'était des modalités de paiement, mais en même temps, c'était, pardon, mais un petit cadeau empoisonné. C'était dosé, Oui, pimenté. non, mais, C'est ça. après, c'est un peu trop Non. facile aussi. Un Oui, État, c'est ça vrai. fonctionne et ça se doit de C'est fonctionner. vrai, tu as raison, c'est bien vrai, on devait payer, ça c'est clair. Mais en même temps, on se disait, bon, celui qui ne paye pas tout de suite, il s'est dit qu'il peut payer plus tard. Mais plus tard, on ne sait pas ce qui arrive. Moi, comptez sur moi j'ai payé ma facture en même temps. Parce Au que je calme. savais En ce tout qui cas, pourrait au arriver niveau par de la suite. crise énergétique, je pense que ça, pour cette fois-ci, les ménages ont été préservés, pas comme le premier délestage Oui. qu'on a connu en Oui. 2011. Et c'est plus les industries et les entreprises qui en Ont ont été un souffert peu avec touchées, oui. des rationnements de Énormément, 12 oui. heures d'électricité par jour. Et c'est peut-être ça qui Il y a a eu un impacté impact. sur le niveau de la cherté de vie aujourd'hui en ce qui concerne les denrées de première nécessité. Du coup, ça crée... Mais qui a quoi à voir Dabali? Ah ben oui. Tu as une industrie, par exemple, tu as une usine qui fonctionne et qui est privée d'électricité pendant, je ne sais pas, qui n'a que 12 heures d'électricité par jour. Ça réduit forcément la capacité de production. production. Et dans la loi de l'offre et de la demande, quand il y a moins à offrir, bon, naturellement, ça augmente en Ça prix. bouffe Même quelque si part. je pense que le ministère du Commerce et le gouvernement avaient plafonné certains prix. Mais là, on a eu affaire, pourquoi pas, à des commerçants véreux qui ont monté les prix et à peut-être l'incapacité du gouvernement de vérifier sur le terrain
ce qui se passait, n'est-ce pas, Mike? Oui, en fait, déjà, le rationnement de l'électricité chez l'industriel, il y a eu aussi la tontine chez dans le Chez les quotidien, particuliers. chez les particuliers. Oui. Tu prends des quartiers Les comme 6 heures, des voilà, fois, ouais. comme Angré, comme même Koumassi, tu as ceux qui avaient l'électricité le matin. Donc imagine, même si tu laisses l'industriel, le petit gars qui a son commerce, sa quincaillerie ou bien la dame qui vend des guets, qui n'a pas le courant le matin et qui l'a l'après-midi, bien sûr, quand son dégât il va sortir le lendemain, elle s'en fout de savoir si ta bourse, C'est clair. tu as de l'argent pour payer ou pas, elle augmente un tout petit peu. Et donc, c'est vraiment ça. Et puis, quelle légitimité le ministère du Commerce ou le gouvernement a pour venir dire à cette dame-là de ne pas augmenter le prix de son dégât, par exemple? Non, mais tu ne peux pas. Tu Bah ne oui, peux, tu peux pas. pas juste te limiter le au dire. discours politique pour dire on a juste plafonné. Tu peux pas. C'est tout. C'est Donc le vraiment- faible pouvoir d'achat aussi, tout simplement, si on en parle. Oui, tu peux pas. Covid est arrivé, mais avant Covid, comme tu parlais des commerçants véreux, chacun déjà avait ses prix en fonction des zones. Moi, par exemple, j'ai voulu acheter un pinceau pour faire Un de la pinceau. peinture. Ah ouais, t'es peintre. Ouais, T'es que j'ai artiste acheté en à même temps. 300 francs. Le mec de la quincaillerie du quartier, il te fait le pinceau à 500 c'est francs. ça. Voilà, des exemples concrets en tout cas qui nous prouvent qu'effectivement, il y a des choses qui ne vont pas en ce moment sur le marché en Côte d'Ivoire. Mais ce plateau, c'est vrai qu'il réunit différentes couches sociales de la Côte d'Ivoire, un peu comme chez vous à la maison. C'est vrai qu'on va pointer du doigt les problèmes, mais il faut qu'on puisse réfléchir tous ensemble aussi sur des pistes de résolution de ces Absolument. soucis-là, n'est-ce pas, Dorcas? Aujourd'hui, quelles sont les actions qu'on peut mener, pourquoi pas, pour faire en sorte qu'on ne soit plus dans cette inflammation? Bah, déjà, il y a la dénonciation de toutes ces organisations-là. On est d'accord ou pas? Parce qu'apparemment, on ne sait pas s'il y a des organisations qui luttent contre ça, qui existent déjà. Oui, en principe, Bah, je ne sais pas si les ça existe, associations, mais en tout cas, moi, j'en sais rien et j'en ai jamais vu. Peut-être que ça existe, hein. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est qu'elles sont assez muettes. Je veux dire, il n'y a pas assez n'ont une pas un grand forte impact. communication Oui, là-dessus. oui, qui je n'a pense pas- que les n'a populations pas ont pris le d'impact. relais sur la d'accord. question. On a beaucoup plus senti les populations. Notamment sur les réseaux les sociaux. hein. sociaux et- Qui va vraiment sur les réseaux, Le la souci Kevin avec cette affaire de Influenceur Kevin. réseaux sociaux, le souci avec les réseaux sociaux, c'est que, bon, les Ivoiriens aussi, on vous connaît. Vous allez bavarder On se pendant connaît, une je semaine. On se- ouais, se moi, connaît. ouais, je m'apprêtais bon, à le on dire. se connaît. Bon, On c'est se pas connaît, que, excusez-moi, c'est parce que tu vois, j'ai fait les études aux États-Unis. Ok. Donc c'est un peu compliqué pour moi le francophone, tu vois. Ok. I'm sorry about that. Ok. Donc, D'accord, on a compris, d'accord. ok. Donc, il va peut-être débattre de cette question-là sur un plateau chez Jimmy Fallon en ce qui concerne la cherté de la vie à New York. Azra Paou, est-ce que tu penses qu'on pourrait au niveau de la population mener des actions pour parler au gouvernement, notamment même sur ce genre de plateau? Qu'est-ce que tu pourrais dire au gouvernement, toi, en tant Non, moi, je pense qu'homme que de même le Yopougon? gouvernement est un peu fautif dedans parce que il pose pas, enfin, il suit pas ce truc. Il reste dans son bureau et il dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. Et sur le terrain, il n'y a personne qui contrôle ça. Donc, la pauvre femme ou bien, c'est pas le pauvre gars qui vient du Burkina avec son mouton ou son truc, tu lui dis vends ça à 15 kilka. Mais aux frontières, si tu dois payer des tasses sur un mouton à peut-être à bon ou bien il sait pas, il dit n'importe quoi, 10 Donc, kilka toi, sur un tes truc. exemples, là, c'est toujours celui d'Abali. Hein. Oui, non, mais je Mouton. te dis, voilà, donc, Que donc, veut, quand tu finis de à un dire- moment, que Ah, veut ben le voilà. peuple? Mais le peuple qui fâche libre. pour toi, là, c'est quand le peuple est bé. Si tu es sans gré, là, tu vas C'est pas fâcher propre, comme c'est un au mouton. bon. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut que l'État contrôle ce truc-là, quoi. On a toujours eu la politique Pour qu'on du ait c'est la pas chance grave. aussi, quoi. Alors, les gars. c'est ça, il On dit a là. toujours eu la politique du c'est pas grave. Alors Là, les gars, on nous parle allons beaucoup, mais on n'agit pas entre-temps, on beaucoup. revient tout à l'heure parce que là c'est chaud ici. Nous allons voir en fait exactement ce que notre équipe digitale a pu recueillir sur la question. On donne mal. Avant, maison de 10 000, 15 000. Maintenant, on te dit 35 000. 20 mois de caution, 10 mois de caution, aéré, tout ça là. On mange mal. La nourriture est chère, la viande est chère, le poisson est cher, tout est cher. Je vous donne les prix des denrées sur le marché. Le sac de riz de 22,5 kg est passé de 8 000 à 12 500. L'huile de 3 litres est passée de 2 600 à 3 500. Matin là, il m'a payé viande, on dit viande là, 1 kg, 2800. Alors que moi, on m'a dit que c'était 2500, 2600, on dit que c'était 2800. Celui qui ne mange pas ne vit pas. Mais aujourd'hui, la poisson est devenue très chère. Poisson 20 000, on paye les 25 000. Les crabes sont chers. La poisson sont chers, on n'arrive pas à payer. On n'arrive pas à manger à nos pains. Affaire de cherté dans la vie là, ça crée les problèmes dans les foyers. On ne peut pas payer savon, huile, tout est devenu cher. Vraiment, le coût de la vie est toujours cher.
le salaire n'a pas augmenté, la jeunesse est là, tout et tout, expliquer tous les problèmes. Ils vont essayer de revoir. Sinon, c'est qui va lutter la cause? Et tu viens quoi? Dans les demi, non? Ça va bien? 1600 francs. 1600, sans os. Ça veut dire que kilo 3200. Sans os. Gouvernement, ce que vous faites là, c'est ancien, hein? Le carton de pâte de poulet est passé de 13 000 francs à 21 000 francs. Les sacs de piment est passé de 8 000 à 19 000 francs. En un mot, tout a augmenté. Vous avez tous vu, hein, les internautes ont été clairs là-dessus. On a quelque chose à ajouter encore? On est d'accord? Effectivement, lorsque la dame parlait du salaire, effectivement, tout augmente, mais derrière la personne en fait, qui doit acheter tout ça n'a pas les moyens aussi de pouvoir pallier à toutes ces dépenses aussi. C'est compliqué. Bon, après, il faut préciser également que c'était, comme le nom l'indique, le Zap Web. Donc oui, la vie a augmenté, mais on a aussi une autre tendance en Côte d'Ivoire et j'aimerais bien pouvoir avoir votre point de vue dessus aussi. Puisqu'il y en a, vous savez, dans ce pays, en fait, tout a trait à la politique. À un moment ou à un autre, on tombe dans la fatalité politicienne et tout a trait également justement à ce que je viens de dire dans cette politique-là. Il y en a qui dénoncent une manipulation politique. Donc cette cherté de la vie serait une arme des politiques, je ne sais pas desquelles. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, avec qui veut s'aventurer sur la question de la conspiration? J'aimerais bien voir Mike en train de développer là-dessus. Parce qu'il conspiration. Allez. Mais écoute, souvent, ça surprend toujours quand un sujet arrive comme ça et fait boum de nulle part. Bon, on va dire, on a deux schémas. Si c'est la conspiration, ça veut dire que c'est l'opposition qui manipule les gens pour pouvoir en parler. Après aussi, il peut y avoir la contre-manipulation qui est le gouvernement qui peut dire que la vie est chère pour pouvoir nous donner des solutions et se faire de la pub. Mais dans tous les cas, j'achète une mangue à 500. Donc ça, c'est, comment on dit en français là, c'est factuel. C'est factuel. Oui. Piment, quand tu vas sur le marché, le tas à 400 ou bien 500, alors qu'avant, tu l'achetais à 50 francs. Donc, manipulation d'un groupe ou pas, le fait, il est au milieu. C'est clair. C'est cher. Point. Voilà. Essence augmente, gouvernement baisse, mais le chauffeur, nul ne baisse pas ses tarifs. Donc, c'est concret. Tu vas dans un chill. Avant, le pot de bissap était 1000 francs. Aujourd'hui, il est 1500. Mike, je ne sais pas dans quel chill tu vas, mais il y a rarement des bissap, en tout cas, dans les chills où moi je vais. Ça dépend des chills. On a compris le point, en tout cas. Ça dépend des chills. Nous, c'est les chills dosés, là. On a écouté Dorcas tout à l'heure quand elle a voulu avoir l'avis de Mike Danon sur le complot, la politique du complot. Mais moi, l'avis qui m'intéresserait maintenant tout de suite, c'est celui du Ziggy, en fait. Quelle est la perception, quelle est la vision politique que tu te fais de ce qui se passe en ce qui concerne la bourse des Ivoiriens aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en penses? Vous aimez trop les théâtres français, c'est mon problème avec non, science là. C'est comment? J'en pense rien, j'ai vu ça. J'ai vu ça, frangin. Ça, bon, je ne sais pas, la dame qui a intervenu tout à l'heure, qui a parlé du salaire qui ne bouge pas, ça c'est quelqu'un même qui a un salarié qui travaille. Imagine un peu celui qui ne barre pas. Enfin, qui barre pas. Tu vois? Donc, quelque part, quand nous, on est dans nos couloirs, quelque part là-bas, on en veut mal là, même à l'État. On sait que tu as la force. On sait que tu as la force. Non, on sait que tu as la force, mais il ne faut pas botter en touche. Mais là, tu vas botter en touche. Donc, tu ne peux pas parler des politiciens. Mais tu peux, pourquoi? Tu es un Ivoirien? T'as parti vers où est ça? C'est ça aussi. En fait, quand on parle là, on va aller. Tu as parti vers où est ça? Je pense que ça va être un autre sujet, je pense, sur ce plateau-là. Liberté d'expression. Est-ce qu'on a le droit ou pas de dénoncer des machinations politiques si on pense qu'il en existe en Côte d'Ivoire? Mais comme je le dis, ça va faire le sujet. Ami Dembélé. Machination, complot, politique. En fait, c'est comme tu as dit, Azra. C'est une réalité. Machination ou pas, on a faim. Le problème est là. Parlez-nous, réglez notre problème, venez nous voir, discutons pour que ça soit gagnant-gagnant. C'est ça la réalité. Mais je crois qu'on avait vu récemment... Parlez-nous, c'est qui? Tu t'adresses à qui? Je parle au gouvernement, je parle à l'État. On a des députés qui sont censés nous représenter, qui sont censés parler pour nous. Mais le patron, sortez, parlez aux Ivoiriens. Le Premier ministre récemment qui s'était rendu dans des marchés pour apparemment, voilà... Mais il ne suffit pas de le faire une seule fois. Moi, c'est ce qui, franchement, me fait mal au cœur. Ne le faites pas qu'une seule fois. Faites des descentes de façon... C'est des hommes aussi qui ont
ont des programmes de communication et qui ont besoin de se rapprocher du peuple de temps en temps. On ne dit pas, non, ça c'est bien, mais quand je parle de ne le faites pas qu'une seule fois, c'est pas vous, monsieur le ministre, qui allez le faire. Non, mais c'est votre équipe sur place. Faites des descentes de police des prix. Il ne faut pas que ça soit un seul jour quand c'est chaud et que bon, ça bouillonne, mais après, il faut continuer. Corps défendant, je pense savoir qu'il y a des brigades, notamment des commandos du ministère du Commerce qui sillonnent quelques marchés et quelques quartiers, ça et là. De temps en temps, il y a même des numéros, justement. Mais est-ce que la population va à l'information aussi? Il y a même des numéros pour permettre aux populations de dénoncer des situations comme celles que nous vivons. Mais en même temps, le numéro, s'il n'est pas surtaxé, même s'il est gratuit, il faut que je trouve mon téléphone. Je suis dans un endroit où peut-être j'ai même pas de téléphone. Il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, tout le monde n'a pas de téléphone. Le débat devient passionné, je sais que tu as beaucoup à nous dire, mais vu que sur cette émission, nous sommes sans filtre, excusez-moi du peu, mais je suis obligé de vous annoncer que cette émission et cette télévision, parce qu'elle est sans filtre, vit de la publicité. Et nous marquons une pause pour revenir juste après. Nous sommes de retour pour la suite de Sans filtre, votre nouvelle émission de vacances sur votre chaîne préférée, Live TV. Et si vous nous prenez en cours, c'est d'ailleurs une mauvaise habitude qu'il va falloir corriger. La première partie a été consacrée à notre petit débat sur le sujet du jour. Nous évoquions les causes et les implications de la cherté de la vie sur le quotidien des populations en Côte d'Ivoire. On entame à présent la deuxième partie. Alors pour cette deuxième partie, le sociologue Valentin Zawi et Madame Kouakou Afoué Bernadette, autant pour moi, qui est commerçante de produits vivriers, nous ont rejoints. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci, ma fille. Allez, juste avant de donner donc la parole à nos deux invités, nos reporters sont partis sur le terrain recueillir vos avis sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. On suit ensemble le micro-trottoir. On ressent la vie chère très très mal, franchement. 3 poissons à 500 francs est devenu un poisson à 500 francs. Le marché même là, avant comme ça, chaque ingrédient du marché avec sa saison. C'est-à-dire que tu peux venir en janvier, c'est gombo, aubergine, mais ça fait un bon moment, il n'y a plus de saison. C'est le même prix qu'elle est là, ça fait combien de mois on est dedans sur le même prix. C'est un gombo à 100 francs. On ne peut plus manger sauce qu'on paye à Abidjan. La vie chère, je la ressens tous les jours, parce que aujourd'hui, même dans nos hôpitaux, même au marché, partout où on va, tout a augmenté. Le transport surtout. La maison aussi, les loyers, tout a augmenté. Par contre, les fonctionnaires n'ont pas de salaire qui a changé. On est au même stade de nos salaires et on voit la vie est devenue vraiment chère, c'est difficile à vivre vraiment. La cherté de la vie est une triste réalité, il faut le dire. Tu vois aujourd'hui même là, à Cocody par exemple, il n'y a pas à ticket 100 francs. Nous étions à quelque part la dernière fois à Benjerville, il n'y a pas à ticket 100 francs. Bon, moi je suis étonné, Benjerville qui est une zone débrayée aujourd'hui, il n'y a pas à ticket 100 francs. C'est dire que vraiment le mal est profond. Peut-être qu'il nous faut plus d'inspecteurs pour aller sur le terrain, pour vérifier et puis pour pouvoir sanctionner aussi surtout. Mais bon, pour le moment, nous on souffre. Je pense que l'État doit être sur le terrain pour voir vraiment ce qui se passe dans la vie active ici. Parce que c'est vrai, on le dit, mais eux, ils sont dans leur bureau, ils analysent le marché et tout, mais il faut vraiment qu'ils voient ce qui se passe dans nos vies à tous, pour qu'ils puissent vraiment trouver une solution qui va nous arranger nous tous. La base, c'est nos matières premières. Si nos matières premières sont bien achetées à l'extérieur, ça va rejaillir sur la population. Ça va rejaillir sur la population. Mais sinon, si ce n'est pas ça là, on va vivre toujours dans cette situation. Allez, voilà donc ce que pensent les Ivoiriens de cette situation. Et avant d'avoir l'expertise de notre sociologue sur ce plateau, M. Zawi Valentin, nous avons un témoignage d'une maman. Alors, maman Bernadette, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Sur le marché. Sur le marché, partout. Maman, parle. Mamie, on ne dit pas. Ah, bah tu vois, peut-être qu'il fallait introduire comme ça. Mamie, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas à Abidjan ici, là? Moi-même, là, je ne sais pas ce que je peux dire. Maman, il faut tout dire. Vous-même, on peut demander, vous qui êtes là. Parce que c'est vous qui faites tout. Et puis, on nous voit comment on est. Donc, c'est vous qui doit, c'est nous qui va vous demander, nos enfants, qu'est-ce que ça se passe? Parce qu'on ne sait pas. Donc, c'est à vous, on va demander. D'accord. Maman, avant, là, est-ce que la vie coûtait cher comme aujourd'hui? Même où je suis là, je ne suis pas trop avant. Oui, c'est vrai, maman, tu es jeune. Je n'ai pas bien vu dedans, mais avant nous, là,
5 francs là, ça paie poisson grillé, ça paie à checker. Et puis il y a monnaie qui reste. Monnaie de 5 francs, c'est resté combien? L'argent 5 francs. Il y avait des pièces de 1 franc. Lourd, hein. Ah, ok. Ouais. C'est lourd. La vieille époque, ça. 5 francs là, c'est lourd. Ça peut faire 5. Il y a l'argent, comme on appelle, mais il y a oublié. Mais ça est là. Peut-être maintenant, là, il n'y en a plus. Hein. Sinon, il y en a. Sont 5 francs là. Ça fait 5. Les petites pièces, 1 franc, 1 franc, Et maman, tu penses que le gouvernement doit faire quoi en ce moment pour vous, pour t'aider, pour que tu puisses te ressentir comme à cette époque où il y avait 5 francs et puis il y avait monnaie? Ah, gouvernement là. Maintenant, le gouvernement là, même, on ne comprend rien dedans. Tu as des exemples, par exemple, maman, sur le marché, qu'est-ce qui ne va pas? Sur C'est quelque le chose marché, qui est cher. maman, on ne peut rien payer. Moi là, je vends. Depuis, moi là, depuis 2002, Guerre m'a cherché à Boaké. C'est là-bas, il fait tout. Guerre m'a cherché à Boaké. Et puis on est venu. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, là, ça va chez moi. Mais depuis 2009... Il gagne un peu d'argent, même si il n'a rien, si on dit l'année est finie, là, il ne peut pas avoir 100 et quelques mille. Mais ça, c'était à Boaké ou bien à Abidjan? C'est à Abidjan ici, là, parce que Guerre m'a envoyé ici. Ça va très bien. Mais où je suis là, te parler là. Donc depuis 2009? Depuis 2010. Ah, ok. Jusqu'à aujourd'hui là. Je vends mes 5 francs même là. Tu je gagnes ne peux pas gâter derrière moi-même. Tu es assise par tes mamans, ça ne va pas. Je ne peux pas m'asseoir pour croiser mes bras comme ça pour regarder mes enfants. Matin, il va dire, ma fille, j'ai faim, donne-moi déjeuner. Donne-moi ça là. J'ai payé mon tapet, j'ai payé ça là. Ça me gêne. Donc, il dit, il vend. Mais il vend là, il ne voit rien. Maman, est-ce que c'est parce que pas parce que ton commerce ne marche pas? Ça ne marche pas. Tu prends l'argent là, tu s'en as payé marchandise là. Tu vois, et la concurrence aussi, maman. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup de gens qui vendent pratiquement les mêmes choses que toi? C'est ce qui fait que peut-être ça ne marche plus vraiment comme avant. Avant, tout le monde vend comme ça. Avant, tout le monde vend comme ça. Ça marchait quand même. Ça marchait quand même. Ça marchait même présentement là. Ça ne va pas mieux. D'accord. Ça ne va pas mieux. Maman, si tu as un message à donner au gouvernement, au président de la République, aux ministres, ils nous regardent, maman. Tu peux leur parler. Ce que tu penses. C'est quoi tes réalités? Qu'est-ce que tu dedans. attends? Parce que même pour Maïna, c'est où on dit vacances comme ça là. Maïna sort. C'est le bon poisson ça. Maïna sort. On peut gagner 100 francs, on peut gagner 200. Mais présentement là, il n'y a rien sur le marché. Quand on parle, les gens disent on met ta sur l'eau là-bas. Quand ils s'en vont pêcher là, ils n'écoutent pas. Ça ne sort pas. Quand on peut éviter là, 500 000 francs. Nous, les autres, là, c'est 1500. On prend pour aller au marché. Tu as payé quelque chose 500, tu as noblé enfant là. C'est compliqué. Ça peut faire quoi? Ça peut rien faire. Maman, oui. C'est bien compris. En tout cas, merci de t'être déplacé pour nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés et dans les foyers des Ivoiriens qui, parce qu'il y en a, qui fonctionnent avec 1500 francs par jour. Pour combien d'enfants à la maison? Mes enfants là, il y a 10 enfants. Hein? 10 enfants. Il y a 10 enfants. 1500 même là, ça ne peut rien faire. Ça, on parce imagine. Que tu as payé 2 poissons 500. Si tu as payé 4 poissons à 1000 francs, tu as partagé comment 10 enfants? Maman, toi aussi, 10 enfants. Merci, maman. Merci, maman. Il y a fait, vous n'avez qu'à faire. D'accord, maman. Quand tu fais là, ça te fait aussi. Je suis à 2, ça vient. Deux là, c'est petit. Oui. Deux là, c'est petit. Il faut au moins faire 6, 7. Merci beaucoup. Monsieur Zawi Valentin, en tant que sociologue, aujourd'hui, quel est votre regard sur cette couche sociale de l'Ivoirien, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, qui vivent avec 1500 francs par jour pour nourrir une famille de 10 personnes dans ces temps d'inflation que nous connaissons? Écoutez, merci déjà de votre invitation. Merci aussi de traiter des thématiques qui touchent aux préoccupations de nos compatriotes et celles et ceux qui font l'amitié de vivre dans notre pays. Alors, il est clair que la cherté de la vie, ça commence à dater quand même. C'est une préoccupation majeure. Quand on parle de cherté de la vie, il y a une notion de perception de la réalité. Et qui dit perception, il y a une dose de subjectivité. Mais après, sur le terrain, il y a aussi des éléments qui montrent qu'on n'est plus dans la subjectivité et que les faits sont établis. Quand on note par exemple que le 2 juillet dernier, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi a dû se rendre lui-même sur les marchés, là, au forum d'Adjamé, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Parce qu'autrement, il peut rester dans son bureau d'huée et avoir l'information avec les canaux habituels. Justement, si on doit rebondir sur ça, vous, en tant que sociologue, vous devriez, je pense, pouvoir comprendre le coût
de communication également, parce que c'est un sujet qui buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que les Ivoiriens s'en plaignent. Il y a même des visuels qui sont créés. Donc je pense que c'est un peu normal aujourd'hui. Je me dis d'ailleurs qu'on ne devrait même pas aujourd'hui applaudir que le Premier ministre descende que maintenant sur les marchés. Ah non, mais je ne sais pas d'applaudir. Non, je disais que, parce qu'il y a ce qu'on peut penser, il y a aussi la réaction des officiels. Après, vous avez parfaitement raison, ça peut être un coup politique, parce que bon, c'est des politiques. Mais on n'est plus dans c'est pas une notion de subjectivité, il est clair, et maman a fait le témoignage. Plus le temps passe et plus on se rend compte que nos populations, nos compatriotes vivent des moments difficiles. Ça se sent, parce que quand on prend les postes majeurs en termes de dépenses au niveau des ménages, quand on prend le logement, quand on prend le transport, quand on prend l'alimentation, c'est en règle générale, c'est au moins 50% déjà qui rentrent dedans. Aujourd'hui, juste rappeler un point que le ministre Souleymane Diarra-Souba, ministre de l'Industrie, du Commerce et des PME, avait indiqué il y a 3 ans, qui disait qu'il y avait une enquête, des opinions qui avaient révélé que sur ces grands postes-là, c'est quand même 25% pour l'alimentation, 13% pour le transport et 12% pour la nourriture. Voilà, donc c'est quand même 50%. Quelqu'un qui a 100 000 francs, il y a déjà 50 000 francs qu'il met dedans, sans compter la santé, sans compter l'antenne de la famille. Et le loyer, alors qu'on sait que le loyer ne doit pas excéder le tiers du revenu, alors qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça excède le tiers. Ce que je vous dis, c'est quand il y a 3 ans, mais aujourd'hui, je suis d'accord avec vous que ça a peut-être bougé aussi. Donc c'est vrai, effectivement, les réalités sont là. C'est difficile pour les populations. Et oui, il faut effectivement adresser ces problèmes-là et voir quelles solutions on peut trouver. Alors, selon vous, qu'est-ce qui empêche les populations, par exemple, de mener des actions assez concrètes, c'est-à-dire au boycott sur un produit cher et autres, selon vous? On va dire responsabilité, société civile et gouvernement. Oui, vous savez, après, il y a la culture des peuples. Et en Côte d'Ivoire, nous nous connaissons. Autant nous aimons verser dans la dérision, autant nous aimons aborder des problèmes qui parfois n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. De savoir qui sort avec qui est... Et par contre, quand on parle des vrais problèmes... J'ai vu, pour ne pas vous couper, mais puisqu'on est dans une émission sans filtre, j'ai vu sur la toile justement un post de quelqu'un qui disait allez, quand l'ancien président Laurent Gbagbo arrive et qu'on mobilise tout le monde pour dire allez-y, sortez pour l'accueillir, tout le monde sort. Tout à fait. Quand le porte-parole du RHDP va dire par exemple descendez pour un rassemblement dans la rue, tout le monde sort. Mais quand il s'agit des problèmes qui minent la société des Ivoiriens et ceux-mêmes qui sortent pour répondre aux appels des politiques, quand ça vous concerne vous-même, personne ne sort, c'est sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça de votre point de vue de sociologue? Alors, on a un gros problème, vous savez, en 1990, on a eu le retour du multipartisme. Je veux dire retour parce que c'était inscrit dans la Constitution. Et quand il y a eu ce retour-là, on a vite fait d'amener tout ça, j'allais dire, aux ethnies, aux tribus. Ça a été très mal expliqué. Donc, nous sommes une société fortement politisée, pas toujours dans le bon sens du terme. Du coup, et vous avez raison, quand on touche aux thématiques politiques, il y a de l'intérêt, mais dès l'instant où on sort de cette thématique-là, quand on s'intéresse à des enjeux parfois plus importants, qui touchent à la vie des gens, oui, malheureusement, vous avez des spécialistes, des débats de salon, mais quand il faut agir sur le terrain, il y a des canaux pour ça. On n'a plus personne, ou en tout cas, il n'y a pas grand monde. C'est une culture que nous n'avons pas, malheureusement. Cette culture de se battre pour ses intérêts, cette culture de vouloir se mettre en avant pour obtenir gain de cause. Voilà, c'est bien beau d'analyser, mais qu'est-ce qu'on peut faire, selon votre point de vue d'expert, pour que les Ivoiriens puissent adopter cette culture-là pour pouvoir défendre leurs droits, un minimum? Mais la culture, il faut l'inculquer. Quand dans un pays, on a des médias de service public, c'est d'abord avant tout leur rôle d'éduquer les masses. Parce qu'il faut le donner aux gens. Ça ne tombe pas du ciel. Alors si on passe le clair du temps... par exemple. Exactement, c'est pour ça que je vous ai félicité en début de mon propos. Si on passe le clair du temps sur les médias publics pour qu'il y ait beaucoup de respect à faire que de la politique, il est clair que ça n'arrange pas les choses. Il faut des émissions où on éduque les populations, où on explique les choses, parce que c'est la connaissance qui permet aux gens de réagir. Si les gens ne savent pas, s'ils sont dans l'ignorance, ils vont se condamner du peu. Alors, M. Zawi, je pense, en attendant la question, parce que je sens que ça démange la question de notre Zigueïm maison, on va rejoindre Ami Dembélé, qui je pense c'est une question pour vous. À quel niveau le gouvernement devrait, selon vous, on va dire, renforcer le plus ses actions de lutte? À quel niveau? Il faut quand même aussi acter la difficulté ou la marge de manœuvre qui n'est pas toujours facile pour le gouvernement. Nous sommes dans un système libéral où, par définition, on n'est pas un pays communiste où c'est l'État qui dit l'oignon va coûter 25 francs, le poisson va coûter 100 francs. C'est l'offre
de la demande, enfin la loi de la demande et de l'offre. Et après, il y a des acteurs économiques qui agissent sur le terrain. Après, il y a parfois beaucoup d'obsessions par rapport au profit et de façon injustifiée, les prix vont monter. Ce que le gouvernement fait, c'est parfois de plafonner. Le contrôle, en fait, cette capacité à contrôler justement cet équilibre entre l'offre et la demande pour déjà ça peut faire avancer, ça peut être une piste de solution. Mais c'est aussi... après, vous avez pas mal de structures quand même au plan institutionnel qui sont là pour faire ce suivi-là. On a une commission nationale de lutte contre la vie chère. On a aussi une commission... Ça ne fonctionne pas. Mais on ne les sent tellement pas que j'ai envie de dire que cette fois-ci, ce sont les Ivoiriens qui sont montés au créneau. Bon, alors, je tiens à rappeler que notre très cher ami Valentin Zawi n'est pas membre du gouvernement. Il est juste sociologue. Alors, ce ne sera pas... Exactement, merci Serge de me... Mais bon, ce que je voulais mettre en relief, ce que je voulais mettre en relief, c'est parce que c'est à dessein que je le dis, nous sommes un pays organisé, qui a des structures, il y a des personnes qui sont dédiées à faire un travail, il leur revient de faire leur job. Et donc, ces structures qui existent, logiquement, devraient pouvoir fonctionner. Alors, ce Conseil national de lutte contre la vie chère, qui est là depuis 2014, c'est ça? Oui, 2014. Même le Premier ministre lui-même l'a reconnu que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est la preuve que, manifestement, il y a des choses qu'il faut faire. Et les gens qui sont en charge devraient pouvoir faire ce travail-là dans l'intérêt de tout le monde. Voilà, donc voilà, c'est déjà ça aussi. Voilà. Mozigui, c'est comment Mario? Non, moi, c'est versé sur moi-même. Non, c'est versé sur moi. Il ne donne pas ce qui devait appartenir à César. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'ici, il donne, comment il appelle, les Boeing qui doivent soutenir si le Dabadi a augmenté ou pas. Là. Comment ils appellent le ministère du Commerce? Non, les associations là. Les consommateurs. Ils n'existent pas. Pour moi, ils n'existent pas. Moi, je n'ai jamais vu. Non, mais en fait, je t'explique. En fait, ils existent. Sauf que pour ceux qu'on a pu recevoir, notamment sur cette chaîne et sur d'autres plateaux, moi, grande était ma stupéfaction, même si je comprends après le fonctionnement, de réaliser qu'il faut payer des cartes de membres pour faire fonctionner ces associations-là avant qu'on puisse vous regarder et porter un regard naturellement sur les problèmes que vous venez. Et en plus, ces problèmes-là, il faut venir les dénoncer personnellement. Alors que nous avons des problèmes comme justement la cherté de la vie aujourd'hui, ils devaient pouvoir s'en saisir aujourd'hui, sans même que les Ivoiriens se lèvent de façon individuelle pour aller dénoncer telle ou telle situation. Et encore, faudrait-il qu'ils aient leur carte de membre de ces différentes associations. Comment vous voyez justement ces conditions-là? Il y a trop de blocage, du coup, ça donne la flemme. C'est un scoop, non, je n'avais pas l'information qu'il fallait forcément détenir. Pour la plupart, en tout cas, de ceux qu'on a reçus sur cette télévision-là. Alors, on ne va pas non plus les boxer indéfiniment. Non, je pense que les associations des consommateurs, ces associations, elles font ce qu'elles peuvent. Mais après, il faut aussi, on est dans un environnement où je pense que déjà le problème qu'on a, c'est ce que je disais, les populations, c'est-à-dire nous devons nous assumer. Alors, parce que c'est vrai que le gouvernement peut amener des contrôleurs sur le terrain, mais l'un des premiers contrôleurs, c'est d'abord les populations. C'est clair. Quand je vais sur le marché et que j'observe que ce que je payais hier à 1000 francs, comme par hasard aujourd'hui, on me dit c'est 1500, sans aucune raison pertinente, c'est à moi aussi de réagir, de toucher les structures concernées qui peuvent faire le travail. Parce que les associations de consommateurs, je suis désolé Serge, mais elles n'ont pas non plus tout le monde partout. Et donc, on doit aussi les aider à faire ce travail-là. En fait, ce que je veux dire, et vous m'aurez compris, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Voilà, il y a plusieurs acteurs et chaque acteur doit jouer son rôle, mais pleinement, dans l'intérêt supérieur de la nation, j'ai failli dire. Parce qu'il s'agit de... C'est une formule que j'aime bien. Quand tu vas te plaindre là, les gens te disent qu'on m'a taché beaucoup. Donc moi, je fais comment mon argent va sortir. Mais oui, alors ce que maman dit, c'est justement c'est le principe des faux frais. Parce qu'il n'y a pas de taxes. Alors, quand je vais chercher la marchandise depuis Bois-Plé, écologiquement, on me dit que c'est 200 000 francs de transport. Et quand, à la fin, c'est peut-être 300 000 francs que je vais laisser sur la route. Plus de dépenses, c'est évidemment. Encore la parole, donc... D'accord. C'est taxe-là même qui est fort. C'est tout cela qui aggrave provoquer la Côte d'Ivoire. En tout cas, sur certains... Parce que toutes les choses là... À chaque fois, il y a des barrages. Sur certains niveaux de commerce et de vie, on devrait pouvoir baisser, voire subventionner
ne serait-ce que des commerces Non, de ils nos vont mamans venir pour sur qu'elles les puissent marchés, oh. ne pas forcément payer les taxes. Ils vont Maman, contrôler, oh. Mais derrière là-bas, là, c'est pas contrôler là-bas, donc c'est pas la peine. Alors, compliqué, maman, maman, en tout ton cas, on a message compris. là, aujourd'hui, là, Oui. tu es venu sur la télé sans filtre, dans l'émission sans filtre. Là. Oui. De toute façon, tu as parlé là, maman, ils ont entendu. C'est clair. Ils ont entendu. D'accord. Et je suis sûr que ça va changer. Dans nos cas, voir pitié de nous, les pauvres. Toujours. Non, ils vont partager, ils vont dire milliards, ça y a, maman. et puis nous on est là, 25 francs, on ne gagne pas pour boire l'eau glace. Merci beaucoup, maman. Alors, Vous l'aurez compris, ce programme également pardonner. est fait pour tous les Ivoiriens et toutes les couches sociales. D'ailleurs, cette télé a été conçue justement dans cette optique-là. Mais nous allons marquer une courte pause, même si on sait que votre intérêt commence à devenir de plus en plus grandissant pour ce programme qui vient à peine de naître et qui va vous accompagner durant toutes ces vacances. Sans filtre et le nom, on revient juste après ceci. Toujours sur le plateau de Sans filtre, on retrouve nos chroniqueurs et on poursuit tout de suite avec le Sans Joker. Alors, on va jouer un peu entre nous. Alors, je vous explique rapidement le principe. On va faire un tour de table avec une question pour chaque chroniqueur. Tout le monde est obligé de répondre au risque, bien sûr, de se soumettre à un gage. Bon, alors, si tu permets, Dorcas, Dis-moi. moi j'ai une question, puisque nous sommes dans le Sans Joker, c'est pas mal, et nous sommes dans cette émission sans filtre, et je vais D'accord. me permettre de faire mon Serge Kouachi, sinon je m'en voudrais, et je sais que bon Où sont nombre les de jokers téléspectateurs vont nous en vouloir. Sans Joker, j'ai une question pour Série Dorcas. C'est pas tant une question, mais c'est plus Vas-y. une affirmation, une confirmation. Dis-moi. On a parlé de cherté de la vie. D'accord. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'apprécier la cherté de la vie quand on se déplace à vélo, comme Kevin. Mais quand on se déplace en vélar à Abidjan, la cherté de la vie aujourd'hui, là, à ton niveau, comment est-ce que tu l'apprécies? Le carburant, il est Qu'est-ce que cher. t'en penses? Le carburant coûte cher. Ouais, coûte cher. Ouais, surtout quand tu on dois, a quand des- tu dois faire le plein. Non, mais quand tu dois faire le plein, ça pompe. Mais pourquoi il est méchant? On est censé s'entraider là. C'était Sans Joker. Ah, mais non, mais le truc c'est que non. Du coup, c'est nous qui posons des questions aujourd'hui. Donc là, j'ai l'impression que tu. Sans filtre. Là, maman Bernadette est partie, sinon elle allait me défendre. Allez, c'est ma parenthèse, je referme la parenthèse. Voilà, Sans Joker, allons-y, allons-y. Alors, tac, tac, tac. Je commence par qui? Par Kev. Bon, let's go. On va faire Kev. Alors, Yes, ma'am. as-tu déjà fait des courses au marché? Ouf. Oui, j'en ai déjà fait. Vas-y, reviens. Bon, ça dépend de où aussi. Hein. J'ai fait ici, Marché, j'ai fait genre aux par exemple au marché de États-Unis, Cocovico, j'ai non, fait- tu m'arrêtes ça. Je suis un Au peu marché de bilingue. Cocovico ou bien Oui, bien sûr. à Pour Couté, moi-même, un pour truc comme ça. moi-même aussi. Et puis pour les biscuits aussi que je nourris généralement, il faut quand même un Les peu biscuits. les entretenir. Oui, les biscuits, c'est les cocos, les filles, les go. Voilà. Ah, ben, c'est pas pour rien qu'on l'appelle biscuit des Biscuits des savanes. savanes, effectivement. Donc Ah, c'est voilà, il faut coquin. entretenir ces demoiselles. Donc dans ce cas, quand tu veux bien nourrir la demoiselle, il faut aller faire quelques petits Jeune, courses. c'est ça que tu passes à la télé. Tout ce que J'ai tu pas diras la sera télé. retenu contre toi. J'assume. Pour la postérité, est-ce que tu entièrement. connais VA? La VA. La VA, ça ne ment pas. J'ai dit que La j'ai toutes VA mes de Sans preuves. Filtre, tu Il n'y a connais. rien. Ça La prochaine question est pour Azra. Azra, est-ce qu'avec 20 000, tu as déjà full dans un marché, genre, tu as fait marché. En fait, déjà, même toi, avec 20 000, tu gères comment? Marché d'un jour ou bien ça fait une semaine, c'est comment? Non, avant, ça pourrait faire, tu pourrais te permettre de te lobby avec tes enfants à la maison. Sur combien de temps? Pour 2 jours. 2 jours, 10 Mais est-ce clics que tu as par jour. déjà fait le Mais marché avec 20 000 Non, je me suis toujours une fois avec 20 clics. Ici, venait un petit panier, quoi. Je pensais qu'il y avait déjà full. Ma femme m'a parlé mal. Hein. C'est technique hein, pour faire le non, marché. mais oui, très mais c'est quand même technique de nos technique, jours. quoi. Depuis ce jour, elle n'a même plus mis pied dans le marché encore. Ah. Ça peut bien payer finalement. en fait. C'était une situation traumatisante. C'est bien que tu aies reçu l'argent pour aller au marché en tant qu'homme, c'est bien ça. Alors, quel est le montant que tu as déjà consacré, Marc, pour le montant consacré pour le on va dire marché, pour le la marché, on va popote. dire ça pour la popote. 5-6 000. Puis seul. Non, mais quand je dis 5-6 000, c'est pas pour un jour. C'est-à-dire tu achètes les légumes et tout ça, parce que bon. Moi, je suis Pour la plus popote légumes. mensuelle, Voilà, on va moi, faire je suis simple. plus. Pour la popote Il est mensuelle. végétarien, donc C'est la toujours 6 popote, 000, là. je crois. Non, en mensuel, on est sur du 30. Tu es seul. 30 000. Il mange des carottes, les 30 000, tomates. parce Donc c'est toi, bon. en fait, on ne peut pas débarquer chez toi à l'improviste, non. Ah, si tu manges des Mais carottes, pourquoi- toi aussi. Pourquoi même Pourquoi même Allez t'envoyer. Peut-être que c'est un statut visé. Peut-être que c'est un statut visé. peut-être. Non, il y a téléphone, il y a interphone,
Il y a tout. Pourquoi tu vas tomber sans bourrier comme Attends, ça? il n'y a personne qui a pris un gage ici. Il y en a personne. Non, Attends, je vais on est essayer. sans filtre, on est Je vais sans essayer, filtre. je vais essayer avec Ami. Non, mais on l'a dit, hein, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, de toute façon, Mike, il n'a pas les mêmes problèmes que nous. Viande de bœuf, il ne connaît pas lui, il lui, mange c'est un les carottes, les herbes. Lui n'est pas dans viande. C'est bon, on a beaucoup de légumes, c'est bien. Je vais essayer avec Ami. Alors, Dis-moi. tu pars au supermarché comme ça, je dis ça. Et puis, tu viande, ok. constates que les produits que tu as l'habitude d'acheter ont doublé de prix. Là, tu es lancé, là, tu as ton caddie, machin et tout. Quelle est ta réaction? Je vais dans un autre supermarché. Comme ça, donc, tout le monde te regarde. Moi, machin j'adore et tout. ça. Je vais dans un autre supermarché. Je suis une fan des comparaisons de prix. Je suis comparateur de Et prix. si tu vous pars voulez. et que c'est pratiquement les mêmes prix? Bon, il y a toujours des œufs au réfrigérateur. On va se contenter de manger ça. Pour connaître Ami Dembélé, c'est le genre, même sur 1 franc, elle est capable de prendre sa voiture, brûler carburant 450, pour dans un autre coin, pour acheter un truc avec 1 franc en moins. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, parce que... Non, mais je le fais parce qu'au moins la prochaine fois, j'irai là-bas. Franchement, je suis déçue, il n'y a pas eu de gage. Bon, Ah, allez, non, pour non, la non, prochaine, t'auras pas de quand gage. même, Ah, non, pas de gage. je vais bien tenter de ouais. faire un gage. Allez, vas-y, donnez-moi un Qu'est-ce qu'on gage. avait comme gage, parce que, là, ouais, là? bah, Tu avais essaie- quoi Non, tu vas le comme faire. gage? Oui, je Tu viens en sais faire même pas un. à quoi tu Aujourd'hui, seras c'est la mangé. Je suis À quel un prix tu seras franc joueur, je n'ai mangé. peur de Non, mais rien. en fait, question non, assez Kevin m'a dit technique. avant de À quel commencer prix cette émission, il m'a dit sur la dernière partie, en fait, il m'a dit en fait que ce week-end-là, il s'est mis au vert juste pour commencer cette émission. Il n'est pas allé danser. En tant que Kevin, il ne danse pas les week-ends, vraiment, il y a crédit dans son Je corps. En tombe fait, malade donc, il a même, promis en qu'il va fait. danser pour 32 000 pour la première de cette émission. Comme il veut ça, il a besoin de Donc ça. c'est que, attends, je lui pose une question du genre, alors c'est ton dernier Dabali, on va parler un peu comme le Noussi, c'est le dernier Dabali, tu vois, c'est chaud sur toi, t'es mou, c'est galère. Et t'avais un petit, on va dire, t'as un petit Dabali qui était au réfrigérateur, tu vois. D'accord. Mais c'est vraiment le dernier truc. Tu sors et tout de suite, t'as un ami qui vient. La vérité, tu fais quoi? Tu réponds, mais c'est vraiment ton ami. C'est ça la question. C'est vraiment ton ami. Non, il vient chez toi. Tu l'invites. Vraiment, si c'est tu casses ton plat. Moi, Si c'est toi. Merci bien. Si Moi, c'est il est Mike, chassé. Non. il y a les Mike, vraiment, je suis pas là. Et si c'est une On est grosse- où Si c'est là? ami, ça dépend combien l'habillé. C'est tout ça Si ça se va pas où? C'est tout Si ça ça la se va cherté pas de la où? vie, en fait. Mais bien C'est sûr. tout ça, Si ça se va pas où? La Vraiment, tu regardes dans le Judas et puis tu vois un que gars soit comme ta ça derrière. réponse. Est-ce que tu peux dire que tu Ouais, n'es il pas danse. Quelle que soit sa réponse, il a le gage. Choisis-lui un gage. Non, il va danser, il va danser. Quand on va finir l'émission, il va danser sous le générique. D'accord. Tranquille, Par il va exemple, danser c'est sous son le gage générique. là? Ah, ça c'est Ouais, agréable. ça, C'est rien, c'est pas pas très très bien. Dis-le-moi au cas où ça se passe crème. D'accord, ok. Ok. Il va se mettre en jambe. Bah écoutez, très chers amis, en tout cas, vous aurez compris, c'est votre rendez-vous des vacances sur Live TV, la télévision sans filtre. Et justement, cette émission s'appelle Sans filtre, une émission malheureusement qui tire à sa fin. Eh oui, les amis. Les bonnes Eh choses ont oui, une fin, les bonnes toujours. choses ont une fin, mais rassurez-vous, nous sommes encore là demain et après-demain, puisque c'est du lundi au jeudi. Jeudi. Donc rendez-vous demain, toujours avec la même équipe, la même heure, le même canal. Sur le bouquet canal, c'est 206, sinon numéro 6 sur la TNT. La même punition. Bonne suite de programme sur Live TV. Ciao. À demain. À demain.